Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo du coup de ballon. Vous avez vu que j'ai mis ma petite décoration de Noël, c'est vraiment une petite histoire de mettre un petit peu de lumière. Donc on va commencer donc on va enchaîner toujours les moments avec le ballon. On va commencer donc par un échauffement. Avec le ballon, on va commencer avec nos bras. Donc on va prendre notre ballon dans nos mains, pied largeur bassin, on engage notre périnée, notre transverse et on va souffler tout doucement, on va pouvoir monter le ballon le plus haut possible comme vous voulez, sachant que, inspirez, gardez toujours vos épaules bien basses. On souffle et on inspire. Si vous ne pouvez pas monter plus haut, ne montez pas très haut, c'est pas grave. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. On positionne du coup notre ballon sur le côté. Vous puissiez voir la déco. On souffle. On monte le genou et j'inspire. Je positionne du coup au sol. Je souffle. Et j'inspire. Resserrez bien votre ventre et soufflez. Regardez devant, travaillez pied-pointe. Et on inspire. Et on souffle. Une nouvelle fois. Et on relâchera tranquillement. On reprend notre ballon dans nos mains et on va pouvoir partir sur un enroulé de colonne vertébrale. Je vais toucher mon ballon au sol. Je prends une inspiration et je souffle. Et ça repart. Rentrez bien votre ventre au maximum. Inspirez. Une dernière fois. On enroule. Et on relâche tranquillement. Parfait. Alors, on va commencer assis sur le tapis aujourd'hui. Si vous avez besoin pour tout à l'heure d'enrouler, d'avoir un petit coussinet, petite serviette dans votre bas du dos, n'hésitez pas du coup à le prévoir. On va commencer avec le ballon entre les jambes et notamment si vous souhaitez du coup être plus surélevé, vous avez le droit d'enrouler votre petit tapis ou se mettre sur un petit coussinet. Hop. On va se placer donc jambes tendues. Pieds-pointe si c'est possible, dos droit. On imagine qu'on est contre un mur. On inspire et on va souffler. Ça va permettre de terminer l'échauffement, d'enrouler que le haut du corps. Le bas du dos ne bouge absolument pas et mon bassin non plus. Et on inspire.
On se relaxe et on souffle. Et on inspire. Et on repart. Grandissez-vous et soufflez. Faites attention quand vous tendez vos bras vers l'avant de ne pas avoir monté vos épaules. Vos épaules restent bien basses. Et on inspire. Et ça repart. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. On enlève du coup notre petit rouleau qu'on a sous notre tapis. Vous pouvez placer du coup votre serviette si vous avez besoin dans votre bas du dos. On va prendre notre ballon dans nos mains, genoux fléchis ou jambes tendues en fonction de vos capacités. Je rappelle que vous connaissez mieux vos capacités que moi. Donc, moi je vais faire genoux légèrement fléchis. Je vais souffler, je vais basculer mon bassin vers l'arrière pour poser chaque vertèbre l'une après l'autre dans le tapis. J'inspire, j'amène mon ballon vers l'arrière. Et je souffle. Je remonte tranquillement. Et du coup, vos jambes doivent travailler du coup de la... Enfin, soit elles se tendent, soit elles sont tendues et elles restent tendues, soit elles sont légèrement fléchies, elles se tendent et elles reviennent du coup fléchies. Allez, on est parti pour quelques mouvements. Je rappelle bien sûr que s'il y a des tensions au niveau des épaules et que vous ne souhaitez pas prendre le ballon dans vos mains, vous n'avez juste qu'à le faire rouler sur vous. Et ça repart. Encore 2 fois, donc on bascule bien le bassin vers l'arrière, on garde nos épaules basses, on contrôle bien notre descente grâce à notre ventre et notre périnée. Et on souffle, on remonte. On écrase notre région lombaire, on ne cède pas de nos jambes et on remonte tout doucement. Et on inspire. Et ça repart. Et on relâche tranquillement. On va pouvoir mettre notre ballon au bout du tapis. Avant de positionner nos pieds dessus, je vous invite du coup à échauffer un petit peu vos mains, même si vous voulez prendre appui un petit peu dessus, là, comme ça. Faites-le. Une fois qu'on a du coup placé, qu'on a échauffé nos mains, je vous invite à mettre plutôt les mains, les doigts plutôt vers les fesses, plutôt vers vous, que plutôt vers l'extérieur. L'extérieur est possible si vraiment c'est douloureux au niveau des poignets. Par contre, ne vous mettez pas en mode plage comme ceci. Il faut vraiment que vos mains elles soient vers l'intérieur. On va positionner du coup nos mollets complètement sur notre ballon. Et on va souffler, on va monter. Notre but, c'est vraiment d'essayer de monter notre bassin le plus haut possible. On inspire et on souffle. Essayez de garder légèrement vos coudes fléchis. On est reparti. On souffle. Et on souffle. On descend. Je le refais qu'une 3e fois au niveau de vos poignets, c'est mieux. Et on souffle. Si vous voulez le faire une 4e fois, vous avez le droit de le faire après. Et on relâche tranquillement.
Donc, on enlève nos pieds et surtout, on dégourdit nos poignets. Ce n'est pas sur le moment où on fait le mouvement, c'est après qu'on dit « Ah, j'ai un peu mal au poignet ». On va pouvoir du coup enchaîner toujours avec le ballon sous nos pieds. Cette fois-ci, on a nos jambes pas trop hautes. Rappelez-vous, plus c'est haut, plus c'est difficile de garder le dos droit. Donc, à vous de trouver le juste milieu, sachant que les jambes doivent être tendues et toniques. Et ensuite, donc là, je suis en position plate, j'enlève mes mains en gardant toujours le droit que j'ai, le dos droit que j'ai. On inspire et on souffle. Si vous êtes intéressé, on peut descendre en inspirant. Et on souffle. Et sur l'expiration, vous enroulez pour vous replacer dos droit. Et j'inspire, j'enroule. Mon ventre est toujours serré. Et j'ai toujours mes pieds en contact de mon ballon. Et on repart. Pardon, on inspire, on descend. Et on souffle. La dernière fois. Et on repose tranquillement nos jambes et on peut enrouler un petit peu vers l'avant. Si vous avez besoin de vous mettre surélevé, toujours avec le tapis, vous pouvez. Sinon, ce n'est pas grave, vous vous mettez, normalement quoi. Pied largeur bassin, genou fléchi, jambes tendues, jambes en diamant, comme vous voulez, je vous laisse le choix. Si vous êtes sur jambes tendues, essayez de travailler pied-pointe, ce serait mieux. Dos droit, je me positionne du coup juste ici, j'ai bien mon ballon dans mes mains. Je vais inspirer, je vais souffler, je vais twister. Grandissez-vous, essayez de ne pas avoir votre dos qui bascule vers l'arrière. Donc je garde dos droit, je souffle. Quand les coudes sont légèrement fléchis, ça me permet de moins solliciter mes épaules. Vous tendez vos bras. Vous avez vos épaules qui sont beaucoup plus sollicitées. Et j'inspire. Et je souffle. Une dernière fois. On inspire et on relâche tranquillement. On relâche et on va enchaîner du coup sans ballon. Donc vous pouvez positionner sur le côté, toujours avec votre petit rouleau sous les fessiers si vous l'avez. Je vais le remettre moi juste pour être plus à l'aise. On garde du coup nos jambes écart du coup tapis. On va placer nos bras comme on était juste avant. Pardon. On va placer donc notre bassin ne va pas bouger. On va souffler, on va twister. Donc comme on l'a fait juste avant, donc sans le ballon, je souffle, je twiste et en même temps, je vais aller chercher avec mes doigts mon orteil extérieur. Donc là, j'amène bras et jambes opposés. Donc j'amène mon bras droit sur ma jambe gauche, l'autre bras en attendant se tend paume de main vers le ciel. D'accord? Et je regarde du coup vers l'arrière. Donc je souffle et j'inspire. Je me redresse. Je souffle. Et donc c'est là, il ne faut pas que votre bassin bouge. Il faut vraiment que vos fessiers restent le plus droit possible. Si vous allez chercher que l'extérieur de votre tibia, vous allez chercher que l'extérieur de votre tibia. On va venir étirer du coup tout latéralement sur les dorsaux. On inspire et on souffle. Et on relâche. Et on souffle. Et on relâche. 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 Et on relâche.
Et on inspire. Resserrez votre périnée, resserrez votre transverse. Allez regarder vers l'arrière. Gardez vos épaules bien basses. Une nouvelle fois. Et on relâche tranquillement. On enlève du coup le petit rouleau qu'on a sous les fessiers et on va pouvoir prendre du coup notre ballon. Si vous voulez boire, n'hésitez pas à boire, sinon on s'allonge sur le sol. Donc, on va s'allonger en roll-up où je descends en soufflant. Je positionne bien mes pieds fléchis et je vais placer hop, mes deux jambes en chaise renversée. Je rappelle que s'il y a toujours des douleurs dans le bas du dos, placez qu'une seule jambe en chaise renversée. On va inspirer et on va souffler. On tend vers l'avant. On inspire. Je change de jambe. Je souffle. Pour les plus courageuses, on peut décoller la tête et les épaules. Et le ballon se retrouve au-dessus des genoux. Pas devant, mais au-dessus. On repose la tête et on relâche tranquillement. Vous pouvez positionner du coup votre ballon sous vos pieds. Sous vos pieds, jambes tendues. Alors, sous vos pieds, voilà, bas des tendons. On engage notre périnée, notre transverse, notre bassin, du coup, ne bouge absolument pas. On va inspirer et on souffle. On repose. C'est pas parce que ma jambe elle est posée que du coup je ne la contrôle pas. Essayez de bien tout verrouiller. Relâchez également vos épaules. Allez, c'est parti. On inspire. Pour celles qui souhaitent, on va terminer par décoller la tête et les épaules. On inspire. On repose la tête et on relâche tranquille. On va pouvoir du coup placer nos deux jambes fléchies, enfin donc les talons sur le ballon. Quand du coup je vais tendre mes jambes, normalement je dois avoir mes jambes posées dessus. Donc on va pouvoir inspirer, souffler, tendre nos jambes et monter du coup notre bassin vers le ciel. À l'inspiration, je vais fléchir mon genou, je souffle, je pose, j'inspire, je viens en chaise renversée,
je pose et j'inspire. Je pose mon bassin complètement et je reviens en chaise renversée ensuite. On repart, les mains bien le long du corps. Je souffle, je tends mes jambes et en même temps, je monte mon bassin vers le ciel. J'inspire. À l'inspiration, je viens positionner du coup ma jambe en chaise renversée. Je garde toujours mon bassin haut et je souffle, je pose ma jambe. Et j'inspire, je repose tout doucement, tranquillement ma colonne vertébrale. Sur la fin de l'inspiration, si c'est possible, on se replace en jambe chaise renversée. Et ça repart. La dernière fois. Et on relâche tranquillement. Parfait. On va prendre du coup notre ballon dans nos jambes. Donc en chaise renversée, je rappelle que s'il y a des tensions dans le bas du dos, vous positionnez votre ballon sous vos jambes. Et on travaillera en tendant nos jambes. D'accord? Donc je souffle et j'inspire. On va rajouter les bras. Je souffle, j'amène les bras vers l'arrière et je tends mes jambes vers l'avant. Et j'inspire. Ça, c'est pour les personnes qui ont des problèmes de dos. Si vous n'avez pas de problème de dos, vous n'avez pas de tension dans le bas du dos, je vous invite à vous positionner du coup en chaise renversée avec le ballon dans les mains. Je souffle. Je tends du coup le ballon vers l'avant et j'inspire. Je viens de chercher avec mes mains. Je souffle. J'alterne et j'inspire. Ce qui est important, c'est de bien le tenir. Si vous ne le tenez pas bien, vos jambes vont trop descendre et ça va compenser au niveau du bassin. On inspire, on vient chercher du coup notre ballon. On souffle. J'inspire, je le repositionne au niveau de mes jambes et je souffle. Pour les plus courageuses ou courageux, on peut venir décoller la tête et les épaules, mais ça ne doit pas tirer dans la nuque. Le ballon reste toujours dans le champ de vision. Une dernière fois. Et on revient, on pose une jambe puis l'autre. On pose notre ballon sur le côté et on replacera nos jambes sur le ballon. On va souffler, on va venir donc tendre nos jambes vers l'avant, placer nos deux bras décollés du sol et on va partir sur des battements rythmés et dynamiques. Si ça tire dans la nuque, on repose. Par contre, nos jambes ne se baladent pas. On a toujours des battements rythmés dynamiques où on inspire, on travaille pied-pointe, on souffle.
Resserrez un petit peu plus votre transverse, un petit peu plus votre périnée. Et on reposera tranquillement la tête. On relâchera nos bras complètement et on relâchera tout doucement. Et je vous inviterai du coup donc à voir si vous voulez et on se mettra sur le côté. Alors, on va partir donc sur 2 exercices. Sur le côté, on va faire le même côté dans un premier temps. Et après, on changera de côté. Donc, premier exercice, je me place, genou fléchi. Là, j'ai mon ballon du coup à ma gauche. Et on va tendre du coup notre jambe droite. Donc, on engage bien son périnée et son transverse. Je vais avoir un alignement au niveau de ma pointe de pied et mon genou. Donc, je n'ai pas ma jambe trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. Bon, là, j'accentue, mais souvent, des fois, ça peut jouer juste à quelques centimètres. La jambe est bien tendue. Une fois qu'on a bien tendu, vous allez pouvoir prendre appui dans votre ballon. Votre ballon n'est pas à côté de vous. Il ne doit pas être en contact avec votre jambe. Légèrement vers l'avant, vous pouvez passer facilement. Je garde mon épaule basse et je mets 5% de mon poids de corps dans ce bras et dans le ballon. C'est-à-dire que je ne m'appuie pas vraiment dessus. Je vais placer du coup ma main au niveau de l'oreille et je vais souffler. Je vais monter. J'inspire et je souffle. Donc, on travaille tout ce qui est oblique, travail de fessier également. Je rappelle qu'il y a toute la sensation du coup dans la cuisse. Et j'inspire. Je souffle. Et on relâche tranquillement. On reste sur le même côté. Je positionne, donc, alors maintenant j'ai gonflé mon ballon, il est un petit peu gros, mais on a notre jambe de sol fléchie au sol. Pas trop fléchie non plus, légèrement fléchie. La jambe de ciel devant la première jambe. Je prends appui du coup avec ma cage thoracique sur le ballon. C'est important. Le bras, normalement, il est détendu, il n'y a pas de problème à avoir. Je vais souffler, je vais prendre appui dans mes jambes. Je souffle et je monte. Donc, il faut bien serrer et on inspire. On repose. On essaye d'aller chercher le plus haut possible. Je souffle et je prends appui dedans. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas lever plus. Là, je peux lever plus haut, mais j'ai forcément ma poitrine, mon aisselle qui est en appui sur le ballon. On inspire. On va le faire encore 2 fois. Je souffle. Alors, il faut vraiment être concentré. Si vous n'êtes pas concentré, tout de suite, là, au niveau du ventre, tout de suite, au niveau des jambes, ça va bouger et vous allez vous casser la figure. Et je suis quasiment sûre qu'il y en a un ou deux qui n'a pas réussi à faire le mouvement en entier. Et on inspire. On relâche. Très bien. On change du coup de côté. Je change de côté et je commence du coup par le side bend. Donc, je place mon genou légèrement fléchi, ma jambe de ciel devant. Je positionne du coup ma cage thoracique, mon bras aussi léger. Je rappelle qu'il ne faut pas être trop fléchi. Si vous êtes trop fléchi, ça va donner ça. Vous n'allez pas tendre vos jambes et vous allez perdre l'équilibre. Donc, il faut vraiment trouver, on va dire, la bonne ouverture de genou. On va souffler et on monte. Et on inspire. Et on repart.
engagez bien. Donc, on a un côté où on est plus à l'aise que l'autre. Moi, je ne suis pas trop à l'aise sur ce côté-là. On souffle. Et on inspire. Et on repart. Et on relâche tranquillement. On prend appui sur nos genoux. Je reste sur le même côté. Mon ballon ne change pas de côté. Je prends appui dans ma jambe, dans mon genou près du ballon. Et l'autre jambe, je l'attends. Je rappelle, la pointe de pied doit être alignée à mon genou. Et une fois que j'ai aligné tout ça, je garde mon dos droit et je penche mon buste. Je garde mes épaules basses. Je rappelle que votre ballon ne doit pas toucher votre cuisse. Pas trop loin non plus, parce que ça va être votre épaule qui va prendre. Votre épaule reste bien basse. Je place ma main au niveau de mon oreille et je souffle. Regardez bien devant. Ouvrez votre cage thoracique. Et l'appui, il est vraiment dans la jambe de sol. Et à nouveau. Encore 2 fois. Pied pointant, resserrez bien votre ventre. Et on relâche tranquillement. Parfait. On va pouvoir du coup enrouler notre colonne vertébrale. Un petit peu. Vous allez pouvoir prendre appui dans vos jambes. Voilà, tout relâcher tranquillement. Parfait. Et ensuite, vous allez placer du coup vos jambes tendues, bien serrées. Et vous allez avancer pour venir en épaule prone. Donc, le bassin ne doit pas être dans le ballon. Même, je prends un peu un petit peu plus loin. Donc, je souffle. Je prends normalement même appui au niveau de mes genoux. Je garde mes épaules basses, je vais inspirer. Je vais monter du coup mes genoux vers la poitrine et monter mes fessiers vers le haut. Et on souffle, on contrôle. Votre poids du corps, il est toujours vers l'avant. On inspire. Et on souffle. Revenez tranquillement vers l'arrière. Je rappelle, il faut y aller progressivement. Et on relâche. Très bien. On va pouvoir, du coup, replacer comme on était juste avant, où on a enroulé notre colonne vertébrale. Pubis bien dans le ballon et on va rester enroulé. On va placer les mains l'une au-dessus de l'autre et on va poser le front dessus. On commence par j'inspire et on souffle. Je garde les épaules basses, on le fait encore 2 fois. J'inspire. Et on relâche. On va enchaîner avec du coup, là on est en position planche, donc je porte bien mes jambes. Je vais souffler, aller vers l'avant et à l'inspire, je viens chercher l'extension. Je souffle. Et je viens chercher l'extension. Je souffle. Et ça repart. Creusez votre ventre et on inspire. Dernière fois.
Et on relâche tranquille. Alors, on va juste du coup terminer par le mouvement du hip twist où je vous l'ai fait faire la semaine dernière, hein, je ne m'inquiète pas. Bassin bien dans le ballon, des jambes bien toniques, c'est-à-dire si elles sont décollées, ce n'est pas possible. Bien tonique et bien tendu. Je fléchis du coup un coude et je souffle. Je vais chercher à twister, à décoller complètement ma hanche. J'inspire, je reviens et je souffle. Je vais chercher de l'autre côté. En vrai, de face, si vous n'allez pas chercher complètement au niveau de l'ouverture de la hanche, ce n'est pas grave. Je souffle, ça peut être juste un tout petit peu décollé. Alors, on ne me voit pas forcément. Un tout petit peu décollé, ça me va. On souffle, je décolle un tout petit peu et j'inspire, je reviens. On essaye encore 2 fois, une fois de chaque côté. Et on relâchera tranquillement. Parfait. On va pouvoir du coup relâcher, enrouler. Si vous voulez étirer un petit peu, on étire. Ou si vous préférez du coup avoir le dos complètement enroulé, vous avez le droit. Voilà du coup pour cette semaine, du coup avec le ballon. Je vous dis du coup à très bientôt. Prenez soin de vous et ne lâchez pas. Gardez du temps pour vous, c'est important. Voilà, une demi-heure de pilates, ça fait du bien. Prenez soin de vous, à bientôt.